Salut les internautes, alors on est chez Languedoc Fleurs, un grossiste en fleurs. C'est pas la première fois que l'on vient chez lui, parce que chez lui on est un petit peu comme à la maison, on est en famille, tellement on est bien reçu. Bonjour Mourad. Bonjour Joël, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Alors tu sais ce qui nous amène ici? La fête des grands-mères. Ah bah oui, la fête des grands-mères, c'est dimanche, là c'est demain. Et c'est une jolie fête sympa qui se fête tous les ans et c'est une fête qui se fête spécialement en France. C'est vraiment une fête française. Ah oui. Ouais, la fête des grands-mères, la fête des mamies. Et ça a quand même évolué depuis le temps. Maintenant, ça fait, je pense, une trentaine d'années que ça se fête, la fête des grands-mères. En 1987, je crois. 87, voilà. Et là, ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, avant, ce qu'on avait comme produit pour cette fête, c'était plutôt ce qu'on appelle la jonquille. Voilà. La jonquille, c'est la narcisse, disons. Alors, la jonquille, c'est quelque chose qui se pousse naturellement ou on le fait pousser? On en trouvait jadis dans les bois, non? Normalement, mais celle-là, elle est cultivée. Et là, ce que je te montre, regarde, je vais montrer la différence. Alors, on a ça et on a... Attends, parce qu'il va bouger, hein. Tu peux nous suivre, hein, le caméraman, hein, parce que... Et on a cette jonquille. Alors, cette jonquille, cette narcisse, on l'appelle crayon, tu vois, elle ressemble à un crayon, elle n'a pas de feuilles. D'accord. Et elle pousse comme ça naturellement? Et elle pousse uniquement en Angleterre. Elle vient que de l'Angleterre. Ah d'accord. Ouais. Sauvage? Non, pas sauvage. Non, non, absolument pas. C'est et c'est traité. Et ça, c'est la jonquille avec feuilles, la vraie jonquille. Alors, il y a aussi une grande différence parce que... Et la fleur, elle est différente peut-être? Ouais. Tu as la fleur simple, ça veut dire quand la fleur s'ouvre, tu as une fleur. Et celle-là, par exemple, tu vois, elle est plus grosse, c'est la fleur double. Et je ne sais pas pourquoi on est parti sur la jonquille comme symbole pour la fête des grands-mères. Peut-être parce que ça fait mignon, ça fait petit, ça fait printemps. Et alors ce qu'on vend en général pour la fête des grands-mères, c'est tout ce qui n'est pas cher, parce que c'est une fête qui est faite pour les enfants, pour les petits-enfants. Il faut croire que les personnes âgées coûtent pas cher, là, ou on met pas trop d'argent pour elles? Non, mais à la fin, ça coûte quand même cher, parce que si vous avez 5 petits-enfants et chacun investit 5 euros, ça fait quand même 25 euros. Ah ben ils se mettent ensemble. Voilà. Ils font un gros bouquet. Non. Alors chaque enfant, c'est le symbole de présenter quelque chose à la mamie. Et puis... Mais alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que les grands-mères deviennent de plus en plus jeunes, de plus en plus modernes. Et c'est vrai, parce que maintenant, à 80 ans, elles font encore du vélo. Et voilà, exactement. Elles sont chic et puis elles ont du goût. Et puis, à mon avis, que le monde a prospéré aussi. C'est qu'on offre aussi de la rose, on offre des gros bouquets, des jolis bouquets. Mais alors, ce qui est sympa dans cette histoire, c'est quand même la couleur qui reste neutre. La couleur de la fête des grands-mères, c'est le blanc et le jaune. D'accord. Alors, c'est comme par exemple la narcisse, la jonquille, on la marie toujours avec les couleurs blanches. Et alors, je vais vous donner un petit exemple. Hein? Là, je vais vous montrer. Il va falloir le suivre, hein, les gars. Hein. Voilà, ça ressemble à quoi? Un bouquet grand-mère. C'est quand même la base, c'est les couleurs jaune et blanc. Voilà, ça fait frais, ça fait neutre, ça fait innocent. Voilà le thème de la grand-mère. En fait, avec la couleur jaune, on arrive sur le printemps, hein, le soleil, le beau temps, c'est ça? Exactement, exactement. Et puis, on dirait... l'idée, c'est quand même donner à la grand-mère quelque chose de pas cher tout en faisant plaisir. Voilà, tout en faisant plaisir. Alors, ce qui se passe en général, d'après les statistiques, c'est que la mentalité ancienne, c'est que les gens veulent recevoir quelque chose qui puisse garder. Alors en général, la plante se vend bien, les petites plantes, hein, les petits pots de plantes de narcisses, voilà, des petits pots de plantes. Ça se vend quand même plus que la fleur. Voilà, alors justement, je voulais venir à cela parce que selon les statistiques, il est prouvé que à cette époque, et principalement la fête de la grand-mère, c'est plus des plantes que l'on offre que des fleurs coupées. Oui, mais ça, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais c'est en train de changer quand même, la fleur est en train de se développer, c'est en train de devenir quand même une fête pas très importante comme la fête des mères, mais c'est une fête qui est en train de prendre sa place sur le marché de la fleur. C'est une fête qui est en train de se développer, disons. Voilà, parce qu'à l'origine, c'est quand même une fête commerciale. C'est quand même le café grand-mère, hein, en 1987, qui dit tiens, un jour, on va faire la fête de la grand-mère. Voilà. Et c'est parti comme ça. Hein. C'est parti comme ça. Et puis honnêtement, moi je vois dans les derniers 30 ans, je vois qu'il y a vraiment une évolution énorme. Et de plus en plus...
Et ce qui m'étonne, c'est que ça se passe qu'en France. Alors, est-ce qu'en France, on est plus développé socialement que les autres pays? Parce qu'une grand-mère, c'est quand même important. Ça lui fait plaisir. Rien que ce jour, de passer la voir avec un petit bouquet, ça lui fait plaisir. Et malheureusement, dans le monde, c'est pas développé. Écoute, de l'autre côté, je dis tant pis pour eux, hein, tant mieux pour nous ici, mais c'est une fête agréable. Elle est relaxe, il n'y a pas trop de stress, parce qu'on n'est pas fixé sur une couleur fixe. C'est vrai, le blanc et le jaune qu'on vend de plus, mais en ce moment, on vend de tout. Alors, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de couleur précise, comme par exemple la Saint-Valentin, qu'on est basé sur la rose rouge, voilà, etc. Ouais, c'est une fête très très sympa. Et honnêtement, cette année, je peux le dire, c'est qu'on est très content parce que ça se passe bien et c'est pas fini encore la fête. Mais jusqu'à présent, on a très bien travaillé. On est très content. Alors tu disais effectivement que les grands-mères étaient de plus en plus jeunes et c'est tant mieux. Donc dans toutes les familles, vous avez forcément une grand-mère. Hein. Ouais. N'oubliez surtout pas dimanche la fête de la grand-mère, parce que des grands-mères, on n'en a qu'une. Dans la famille, on en a deux, du côté paternel et maternel. Ce que je trouve, il faut les chouchouter. Hein. Absolument. Et ce que je trouve dommage, c'est que moi je trouve personnellement qu'il n'y a pas assez de pubs. Là, j'ai entendu de plusieurs clientes. Nous sommes là, mon cher Morin. Voilà, on est là pour développer cette fête. Les gens, des fois, ils oublient, c'est vrai, surtout maintenant qu'ils sont en vacances, ils savent pas, ils oublient. Alors tous nos clients, ils ont mis une grande affiche devant leur porte. Pensez à la fête des grand-mères, la fête des mamies dimanche, et c'est quelque chose de sympa de faire plaisir à votre grand-mère. Voilà. Et bien sûr, je peux pas vous donner le nom de fleuriste auquel vous destinez votre. Un tiers des fleuristes de l'Hérault. De l'Hérault. Mais personnellement, moi, je vous recommande quelques fleuristes autour de la Comédie. Voilà, c'est QFD. Voilà, c'est la place, c'est connu, c'est la place fleurie. Voilà. Alors ça, c'était la première partie. La deuxième partie, on va la faire en caméra portée. Et puis on va faire un petit tour du côté des fleurs, savoir qu'est-ce que l'on offre en ce moment, hormis la fête des grand-mères, qu'est-ce qu'il y a sur le marché en termes de fleurs et comment on peut associer les couleurs. Voilà. La deuxième partie, on avait dit, c'était l'association des couleurs et des fleurs. Donc là, premier exemple. Alors le premier exemple qu'on a là, on peut voir là, c'est des fleurs des champs. Ça, ce qu'on appelle le bouquet champêtre. On le reçoit. Je vais faire un petit gros plan, s'il vous plaît. On le reçoit à travailler. Il y a beaucoup. Il y a même des épices. Il y a du thym, il y a du romarin, il y a de tout. Et c'est moi qui l'avais hier confectionné, mélangé. J'ai mis d'autres couleurs. C'est le petit contraste printemps, le bouquet printanier, quoi. Alors ça, c'est tendance, hein. Ça, c'est tendance, oui. Ça, et puis c'est la période, hein. C'est le printemps. Alors ce qu'on a aussi, la fleur des saisons. Malheureusement, là, on a très bien vendu. Il ne nous reste pas grand-chose. Mais ce qu'on a en ce moment de beau. Alors attends, je te coupe 30 secondes, on fait demi-tour caméra, on a un petit invité aujourd'hui, c'est Monsieur Johan, il ne veut jamais parler. Bon, voilà, bonjour Johan. Voilà. Mais on le prendra quand même la fois prochaine. Hein. Voilà, ce qu'on a, c'est la tulipe. La tulipe, bien sûr. C'est le boss Johan, hein, bien sûr. Voilà, c'est la fleur de saison, c'est quelque chose de sympa. Et puis, voilà. Ça nous vient de Hollande ou de France? Ça vient pas de Hollande. Les bulbes, oui, d'origine, elles viennent de Hollande, mais cette tulipe, elle pousse en France. C'est de la tulipe française. Exactement, elle vient des Alpes. D'accord. Alors des Alpes, elle descend au marché d'hier, elle passe sur le cadran. Alors nous, on a un accord direct avec le producteur. Ça veut dire on a notre quota, disons notre quantité, que nous la met de côté toutes les semaines. On a d'ailleurs. Bon, c'est ta soupe. Allez, on passe à autre chose. La constance de la qualité. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on marie quoi? Ce qu'on pourra marier aussi éventuellement, ce qu'on appelle le viburnum, ou en français populaire, la boule de neige, on appelle ça. Cette fleur, on appelle ça la boule de neige. Je vais vous montrer l'effet, ce que ça donne par exemple. Alors ça c'est marrant, ça fait aussi un peu fleur des champs. Hein. Oui, hein, c'est ça. Absolument, parce que normalement c'est un arbuste, ça pousse dans les jardins. D'accord. Ah oui. Rien qu'on fait ça, regarde quel effet ça fait. Ah oui. Donc le viburnum, voilà, avec la rose traditionnelle. La rose rouge par exemple. Ça tient longtemps en pot, ça? Ça tient très très bien. En vase, ouais, c'est plutôt une fleur d'accompagnement, disons. On la marie avec la rose. On peut en fait le mettre à la place de feuillage traditionnel. Exactement. Ça retraduit un peu le pompon de la rose. Exactement. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? La rose, toujours, hein, c'est la reine des fleurs, la rose. Alors, il y a aussi un article qui est de nouveau tendance en ce moment, ce qu'on appelle le gypsophile. Voilà. Alors, le gypsophile, c'est aussi une fleur d'accompagnement. Pour la rose, entre autres. Entre autres, pour la rose, mais un certain moment, c'était une fleur classique traditionnelle, on ne l'a plus utilisée. Mais là, ça fait depuis un an. C'est devenu de nouveau la mode, mais alors le problème, c'est qu'on ne la cultive plus en Europe. D'accord. Elle est cultivée dans 2 pays dans le monde, 2 ou 3 pays, Israël, Équateur et Pérou. Bonjour nos amis d'Israël. Voilà. Et ça, c'est gypsophile qui vient du Pérou, celui-là, il vient d'Israël. Alors, évidemment, pas bon en empreinte carbone. Hein. Bon.
Après, je dis ça, j'ai rien. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Bah, si, s'il pas fait des milliers de kilomètres, voilà, c'est pas bon pour la planète. Hein. Ça, c'est vrai, malheureusement, mais comme il y a beaucoup de production de certaines fleurs qui sont plus rentables en Europe, alors comme un pays comme Israël, où le climat est magnifique, il est vraiment très approprié pour des fleurs comme ça, ce qu'on appelle le solidago, qui est cultivé en Israël. Israël a pris toutes les fleurettes qui n'est plus cultivées en Europe. On fera une spéciale Israël, en fait, la fois prochaine. C'est ça, voilà. Alors, j'ai quelque chose à vous montrer. Très, très bien. Quelque chose d'extraordinaire. Ça, je l'avais déjà. Rose O'Hara. Ça, c'est une rose de jardin qui n'est pratiquement presque plus cultivée pour l'industrie. Mais tu peux sentir, Joël, elle sent. Ah oui. Ouais, c'est une rose qui a une odeur. Et alors, l'inconvénient des roses qui sont odorées, comme on dit, c'est qu'elles tiennent moins. D'accord. Ouais. Alors la rose, c'est malheureusement, elle a perdu son odeur pour la tenue pour qu'elle tienne plus. Mais celle-là, elle me plaît beaucoup. C'est vraiment une vieille rose de jardin cultivée. Ça. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer éventuellement? Bah, ça, c'est aussi des fleurs de. Alors moi, j'ai remarqué deux, trois trucs. Ce genre de choses. Ça, c'est. Le Lysianthus. Ouais. Ouais. C'est assez récent, non, comme. Non, ça c'est une fleur. Enfin, toutes ces panoplies, je l'avais jamais vu. Non, non, c'est une fleur qui même avant, c'était pas cultivée en France. Maintenant, on la cultive en France, surtout l'été. Un double bouton, non? C'est ça? Oui, ça c'est un double. Alors je vais te montrer la différence. Ça c'est une fleur simple. Je vais la montrer aux caméras. Ça c'est une fleur simple. Et ça c'est une fleur double. C'est magnifique, hein? Ouais. Et ça, c'est tendance aussi, apparemment, non? Ça vient de Hollande, ça. C'est tendance, et malheureusement, les Japonais ont acheté tous les droits de produire ce produit, et c'est un peu le monopole des Japonais en ce moment. Et voilà, encore. Le deuxième nom, c'est Eustoma. Parce qu'il y a des couleurs vraiment magnifiques, hein, dans les violets, etc. Absolument. Et ça magnifique, fait, je pense, une vingtaine d'années qu'ils sont en train de créer cette fleur en rouge, et ils n'arrivent pas. Ah ouais? Ils n'ont jamais arrivé à créer là. Ils travaillent tous les jours là-dessus et jusqu'à présent ils ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés à un bordeaux, un peu rouille bordeaux, mais pas le rouge. Jusqu'à présent ils ne sont pas arrivés à avoir la couleur rouge. Voilà. Alors dans les autres fleurs un peu qui sortent de l'ordinaire. Les fleurs qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on ne voit pas couramment, voilà, ou des nouveautés. Voilà, c'est par exemple. Voilà, j'avais vu ça. C'est une fleur ancienne, c'est une fleur des champs. On dirait des liserons, non? Ça, c'est ce qu'on appelle le campanule. Hein, c'est Campanula, c'est une fleur des champs qui est cultivée, celle-là, elle vient, il me semble, aussi d'Israël. Ça tient, ah non, Israël encore. Ouais. Ça tient bien en face? Bah, en général, les fleurs des champs comme ça n'ont pas une très grande tenue, non. Mais ça veut dire, ça tient quand même 8 jours dans le vase. Bon, c'est l'essentiel déjà. Hein. Voilà. On va donner quelques petites recettes pour bien les garder, les fleurs, hein, après. Alors, ce qu'on a qui sort de l'ordinaire. Alors tu as. Ça aussi, je ne sais pas. J'ai vu quelque chose. Ça s'appelle comment ça? Alors attends, ça, elle est croisée. On peut faire un gros plan là, regardez un peu, parce que franchement. Je vais l'expliquer. Cette fleur. Elle est très bizarre, hein? Ce qu'on appelle la Véronique, c'est la Véronique bleue. Mais alors, elle est croisée avec la célosie crête de coq. Si tu regardes bien, on dirait que c'est des crêtes de coq, tu vois. Ça, en général, on retrouve ce genre de fleurs dans des compositions très haut de gamme. Hein. Ah, ça, c'est pour les fleuristes qui font de l'art floral. Voilà, qui savent travailler parce que c'est vraiment une fleur très fine, très simple. Et voilà. Alors, dernier petit point, une petite astuce, on en a déjà parlé il y a un petit moment, mais des internautes m'avaient dit, bon, on n'a pas trop compris, est-ce qu'il y a une astuce pour conserver les plantes chez soi? Bon, hormis le fait qu'il ne faut pas que ce soit en pleine chaleur, etc., mais est-ce qu'il y a une astuce au niveau de l'eau, de produits? À mon avis, oui, mais il faut vraiment faire très attention parce que les plantes sont vraiment différentes. Alors, il y a des plantes qui ont vraiment besoin d'eau régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est minimum une fois par semaine. Alors, est-ce qu'on change l'eau complètement ou est-ce qu'on rajoute de l'eau? Là, on parle plante, hein? Oui. Non, on rajoute de l'eau, puisque la plante, elle est dans son pot, on l'arrose. Mais toi, tu vends pas de plantes? Non, on vend un peu de plantes, mais c'est pas vraiment ma Alors non, mais moi je te parlais des fleurs. Est-ce qu'on rajoute ou est-ce qu'on enlève? Ah, l'eau, de préférence, pour avoir une bonne tenue de fleurs dans le vase, de préférence, changer l'eau. On change l'eau. Il faut changer l'eau. Minimum une fois par semaine, rincer le vase, le nettoyer et changer l'eau. À cause des bactéries, etc. Absolument. Et puis les fleurs dégagent certains produits, etc., qui n'est pas. Alors, deuxième point, est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on ne coupe pas la tige à chaque fois qu'on change? Non, absolument pas. On ne coupe pas. On la coupe une seule
seule fois. Une fois qu'elle est Elle sort coupée. du fleuriste. Et c'est Ouais, tout. voilà. Non, quand on arrive à la maison, attention, une fois qu'on la sort de l'eau, 1 heure après, la tige, elle se ferme, elle sèche et elle boit plus, elle absorbe plus l'eau. Alors, ouais. Il faut vraiment la couper avant de mettre les fleurs chez vous dans le vase. D'accord. Il ne faut pas partir de ce que le fleuriste a fait, parce qu'une fois que vous avez mis le bouquet dans la voiture, le temps que vous avez fait vos courses, 1 heure après vous êtes à la maison, ou 2 heures après, il faut recouper, parce qu'autrement elle se referme la tige et elle n'absorbe plus l'eau. D'accord, c'est un peu le principe de la cicatrisation. Exactement, voilà. C'est Alors, non, mais ce que tu dis là, c'est important parce que beaucoup on met le non, dans le vase, c'est terminé parce que justement ça sort de chez le fleuriste. Non, la seule fleur qu'il faut jamais couper les tiges, là malheureusement je n'ai pas à vous la montrer, ce qu'on appelle le pavot. Ça existe, c'est une vieille fleur des champs, le pavot, et ça il faut absolument pas couper la tige parce qu'autrement la tige est pourrie et après la fleur elle s'abîme. Il faut jamais. La seule fleur, mais autrement, avant de mettre le bouquet ou la fleur dans le vase, il faut couper, que ça soit fraîche, la coupure que ça soit fraîche, que la tige soit fraîche pour absorber l'eau. Voilà. Un petit message personnel, je crois. Un petit message personnel, déjà à cette occasion, je veux profiter de l'occasion de souhaiter tout le bonheur du monde à toutes les mamies et les grands-mères en France et même au monde entier, parce que pour moi une grand-mère c'est quand même quelque chose de sacré, et ce qu'on appelle c'est la deuxième maman quoi. Et à toutes les grand-mères du monde, je vous souhaite une agréable fête des mamies et fête des grands-mères. Et au revoir et merci à tous. Eh bien non, parce qu'on n'a pas encore fait le message personnel pour Henri. Ah oui, malheureusement, on a un ami qui n'est pas en très bonne santé en ce moment. Il est un peu malade. Et je voudrais, cher ami Henri, parce que tu n'es pas qu'un collègue, tu es aussi un ami, je te souhaite vraiment la bonne santé et je te souhaite que tu surpasseras ce passage, que ça soit pas très dur et que tu reviendras prochainement dans le plus proche délai faire partie de l'équipe Languedoc-Fleur. Voilà, c'était la fleur dans tous ses états avec Languedoc-Fleur. Merci Mourad et puis un gros bisou à Johan qui vient de nous quitter. Ciao. Allez, au revoir.